Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dans le carré avec une belle exclusivité. Il est arrivé, pour citer un article que j'ai lu il y a pas longtemps, il est arrivé comme une comète. On sait pas d'où il a débarqué, mais alors, des dégâts, il en a fait. Le torse est beau, le torse est soigné, la condition physique est impeccable. Et le succès est au rendez-vous. Oui, aujourd'hui, messieurs, dames, je suis avec Fouark. Comment ça va? Ça va nickel et toi, Loïc? Eh bien, écoute, ça va très bien, mon ami. Alors, on a plein de choses à voir ensemble, déjà, parce que il y a le succès, mais il y a aussi le mystère, Ouais, quoi. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. on est là aujourd'hui pour en savoir plus. Alors, on Ouais, va... c'est vrai qu'il y a il y a un sacré mystère autour de moi. Il y a plein de personnes qui me disent putain, Fort, t'es vraiment une énigme, quoi. Eh bien, il est temps un peu d'en savoir un peu plus. Alors, mon Fouark, on va partir du début. Ouais. On va dire l'histoire avec Twitch et le poker. Elle démarre comment? Elle démarre quand? Et elle démarre par quoi? Le poker ou Twitch? Ben, les deux, j'ai envie de te dire, mon ami. Le poker, déjà, je suppose, pour commencer. Ouais. Bah, j'ai commencé au premier confinement. Ok. Donc, c'était, je sais même plus à combien de temps. Ça fait un petit moment Ouais, déjà. 2 ans, quoi, grosso modo, on va Ouais, dire. 2 ans, c'est ça. Et j'ai juste joué un mois et j'ai découvert le jeu donc à cette période. Mais c'était vraiment en tant que récréatif, tu vois. Je faisais ça avec un pote, c'était juste pour le fun. Et j'avais vraiment kiffé. Et j'ai repris le taf assez rapidement parce que tu vois, je taffais au McDo. Donc on avait repris avant tout le monde. Donc j'ai joué genre un mois et demi au poker, plus ou moins. Et après, j'ai pas pu rejouer parce qu'entre la muscu que je fais de manière régulière et le McDo, bah, j'avais pas le temps de jouer au poker et ça me manquait de ouf. Et je sais pas, j'avais bien aimé et j'avais envie de me lancer à fond. Donc je me suis dit, ben, en fait, il fallait que je trouve un truc parce que j'avais pas d'argent de côté, j'avais pas de bankroll, j'y connaissais rien au poker. Et début septembre donc 2020, donc il y a un an et demi, j'ai eu une opportunité. En gros, ils cherchaient à virer des gens tu sais, en faisant un accord à l'amiable, je sais plus comment Ouais, ça ouais, c'est s'appelle. ça, exactement. Et du coup, je me suis dit, bah go, c'est l'opportunité d'une vie. On a fait ça avec un pote, on n'a même pas réfléchi. Et du coup, j'ai touché le chômage pendant un an plus ou moins. Et je me suis dit, bah, avec cette période, ça va me permettre de me former et d'essayer de monter une bankroll, quoi. Ok. Avant de parler de Twitch, la formation, tu l'as fait comment? Tu l'as fait par l'expérience en jouant? T'as pris des masterclass, des cours particuliers? Comment tu t'es formé? Bah, en gros, j'avais posté un message sur le groupe de YoViral à l'époque, le groupe privé. Et il y a quelqu'un qui m'avait proposé de rejoindre son Discord. Et j'ai pu rencontrer donc, beaucoup de règles qui, au début, m'ont clairement tout appris les premiers mois. Donc, bah, c'est vraiment grâce à eux que j'ai appris le jeu. Et après, je me suis formé. Enfin, après, j'ai tout fait tout seul, quoi. Et là, par rapport à ta formation, tu te sens comment? Tu te situes où aujourd'hui? T'as l'impression que t'as quand même des solides bases? T'as l'impression que le chemin est hyper long? Comment tu vois ça, toi, maintenant? Comment ça? Bah, c'est-à-dire que là, tu sais déjà ce que t'as bossé, mais Ouais. par rapport aux très très bons joueurs, etc., t'as l'impression que t'en es où par rapport à tout le travail que t'as fait? T'as l'impression que t'en es encore loin ou t'as l'impression que tu te rapproches avec l'expérience? Non, je sens que je me rapproche petit à petit et je travaille dur, quoi, et je vois mon niveau qui augmente au fur et à mesure, donc c'est top, quoi. Quand tu dis que tu bosses beaucoup, juste à côté de ce qu'on voit de toi sur Twitch, Ouais. tu bosses le jeu comment tous les jours Bah, en ce moment, je le bosse un peu moins, mais pendant vraiment longtemps, j'ai saigné. J'étais au plus, tu sais, c'est un solveur, et je m'amusais à solve plein de spots, et c'est comme ça que mon jeu a vraiment explosé. Enfin, que j'ai senti mon jeu exploser, quoi. Ok. Et arrive un jour un homme torse nu sur Twitch. Voilà, c'est ça. Alors vas-y, comment t'en arrives au Twitch? Ah, c'est donc début septembre, donc c'était. Ouais, ça fait 4 mois, quoi, maintenant. Et en gros, bah, je kiffais le poker. C'est un pote qui m'avait déjà dit à l'époque, putain frérot, tu devrais te lancer sur Twitch, avec ta personnalité, c'est sûr ça va exploser. Mais tu sais, j'étais pas trop chaud parce que je voulais vraiment me focus sur ma carrière, entre guillemets, en tant que joueur de poker. Et au bout d'un moment, en fait, bah, j'en avais juste marre, tu sais, d'être là tout seul dans mon coin, à grind. Et je voulais juste bah, partager ce que je faisais, quoi, partager mes sessions. J'en avais marre d'être tout seul dans mon coin.
En plus, c'était une période un peu compliquée où je m'étais plus ou moins broke, donc j'étais reparti entre guillemets de zéro. Et du coup, c'est à cette période où je me suis lancé sur Twitch. Tu te lances, et alors Ouais. là, mon ami, en quoi? En quelques jours? Quelques semaines? Ouais, quelques semaines, je pense. En quelques semaines. Mais ça allait assez vite, ouais, c'est vrai que ça allait assez vite, Ah, franchement. les scores deviennent affolants. Là, je regardais tout à l'heure sur un site un peu de référence. Top 5 FR en ce moment. Plus de 400 personnes en moyenne en train de regarder Ouais, ton non, tweet. c'est un truc de ouf, hein. Alors, on l'explique comment ce succès-là? Bah, je pense que c'est ma personnalité, tu vois. Bah, c'est même ce que je voulais apporter un petit peu dans le Twitch Poker, même si de base, je regardais pas trop de Twitch. Enfin, je suivais plus ou moins personne, en fait. Tu sais, je trouve les gens, de manière générale, ils ont des personnalités un peu trop lisses, tu vois. Genre, entre guillemets, enfin, sans critiquer personne, tu vois, chacun est comme il est, mais tu sais, tu t'ennuies un peu et moi, j'avais un petit peu envie d'apporter cette fraîcheur, entre guillemets, tu vois. Par fraîcheur, t'entends quoi? Parce que t'apportes plein de choses. Bon, il y a le côté un peu dingue, un peu Ouais, cramé que t'assumes complètement. ouais, oui. Il y a le côté sportif aussi, parce que Ouais. bon, la carapace est là, quoi. J'ai envie de dire, hein. Ça va, ça va. On n'est pas taillé dans un biscuit. On est plutôt Non, taillé ça dans va. du ciment. C'est quoi que tu ressens que t'apportes le plus, toi, justement, dans tes streams aujourd'hui? C'est quoi la différence marquante pour toi? Bah, je pense que c'est quand tu regardes un de mes streams, tu te fais pas chier, quoi. Hein, sans critiquer les autres streams, tu vois. C'est d'ailleurs le retour que j'ai eu de beaucoup de viewers qui m'ont dit putain, depuis que je regarde tes streams, j'arrive plus à regarder les autres, quoi. Parce que tu vois, entre guillemets, j'anime bien le stream et il y a toujours de l'action, tu vois. Donc, c'est ça, je pense, qui plaît. Le côté vivant que tu mets à tes streams, tu te forces un peu? Non, pas du tout. Ouais, dans la vraie vie, je suis comme ça. Donc, non, vraiment, je suis vraiment naturel pour le coup là-dessus. De l'autre côté, peut aussi y avoir un peu la critique d'un langage, nous dirons, soutenu. Ouais, c'est Euh, ça. on va dire il y a des noms d'oiseaux qui fusent pas mal. T'essayes de le travailler, ça, ou tu te dis, bon, ça fait partie du dictionnaire C'est... Quark? Non, c'est plus fort que moi, en fait. J'arrive pas à me contrôler. Bah, en fait, c'est une façon pour moi un petit peu d'extérioriser les coups que je joue, tu vois, et de rester focus dans mon jeu, en fait. Parce que si je suis là à rien dire, à encaisser, au bout d'un moment, je sens que mon jeu, il va dévier, je vais mal jouer. Au moins, tu sais, le fait de tout extérioriser, bah, ça me permet de rester concentré dans mon jeu. Et tu sais, quand j'insulte quelqu'un, tu vois, il n'y a rien de personnel, tu vois, c'est pour rigoler, c'est pour le stream, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils prennent tout au premier degré, mais mon personnage en tant que tel, faut pas le prendre comme ça, quoi. C'est entre guillemets un peu pour la blague, tu vois. Donc, quand tu dis ton personnage, ça veut dire que tu forces quand même un peu le trait, tu donnes un peu plus que. Ben, en fait, même dans la vraie vie, je suis comme ça, en fait. Donc, je sais pas trop comment expliquer. On va dire que t'es le même, tu mets juste 10% de plus en stream, quoi. Tu rajoutes un petit Ouais, grain de voilà, sel en c'est plus. ça. Bah ouais, c'est pour le stream, c'est pour le spectacle, tu vois, on s'amuse bien, c'est cool. C'est cool. Quand c'est que tu commences à comprendre que ça marche? Assez rapidement. Au début, je me suis fait raid par pas mal de personnes, donc je suis monté assez vite sur Twitch. Et dès que j'ai commencé à voir que, tu sais, je commençais à rattraper les autres en termes de followers, de viewers, j'ai vu que c'est un truc de ouf, quoi. Et puis encore aujourd'hui, ça continue d'exploser, tu vois. Donc franchement, c'est top, je suis vraiment content. Avec le recul, tu vis ça un peu quand même avec du stress parce que ça te donne des responsabilités. Tu vois ça comment? Bon, moi, je m'amuse, je m'éclate. Mais ça m'a apporté une sorte de pression supplémentaire dans le sens où faut que je réussisse, quoi. Faut que j'y arrive dans le poker. Ça t'a ouvert des opportunités un peu? Pas vraiment et ça m'intéresse pas. Tu sais, j'aime bien, je préfère faire les trucs dans mon coin, comme j'ai déjà dit en stream. Tu sais, je préfère rester dans mon coin et rien faire avec personne. Quand tu dis Toi, rien faire avec personne, tu veux dire pas de collab avec d'autres Twitchers, pas avec des marques? ouais, voilà. Pourquoi tu... Je vais être indépendant en fait. Tu sais, je veux me sentir libre. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis parti en Bulgarie. J'ai besoin d'être libre, de faire ce que je veux, quand je veux et que personne n'ait rien à me dire, tu vois. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse pas de rejoindre une structure ou quelque chose comme ça et d'être dépendant de ça, tu vois. La Bulgarie, on va en parler juste après. La Bulgarie. Mais il n'y a pas que ça. Avant la Bulgarie, il y Ouais. a cet homme qui manque de tissu. Oui, cet homme qui manque de tissu et qui nous montre ses avantages. Tu dois avoir tu as le streamer, il doit y avoir plus de nanas, le plus de nanas à mon avis qui viennent. Et Je sais pas honnêtement. Pourquoi torse nu? Bah en fait, c'est tout bête, mais je suis tout le temps torse nu chez moi.
Donc, la première fois que j'ai lancé mon stream, tu sais, ça s'est vraiment fait. Tu sais, j'étais en pleine session, mon premier stream, j'étais en pleine session. Et j'étais en mode, putain, je me fais chier, je vais lancer un stream, tu vois. Et du coup, j'ai lancé le stream et depuis, j'ai relancé tous les jours et ça s'est jamais arrêté, quoi. Donc là, par contre, on est d'accord que tu le gardes en marque de fabrique. Bah, oui et non, je suis tout le temps comme ça chez moi, tu vois. Donc, c'est même pas. Tu sais, je vais pas me dire, vas-y, je vais mettre une chemise juste pour stream, tu vois. Enfin, ça aurait pas trop de sens à mon goût. Le côté sportif, le côté culturiste, on est d'accord? Ouais, C'est ouais, le ouais. culturisme que tu Ouais, as. c'est ça. Alors ça vient d'où? Parle-nous-en un peu aussi, parce que ça fait ta personnalité. J'ai vu des... Je te demandais en off avant une photo de toi pour pouvoir faire ma vignette, parce qu'il y a peu de photos Ouais. de toi. Et il y a même une photo, je crois que j'ai vue, qui est affiliée à toi, mais c'est pas toi en fait, c'est un culturiste méga connu, c'est pas ça? Il y a pas un truc Ouais. comme ça? Alors Ouais, ça vient d'où? Explique-moi. Bah rien, je suis juste fan de ça. Avant, j'étais quelqu'un de. Bah, j'étais pas du tout comme je suis aujourd'hui, tu vois. J'étais quelqu'un de vachement maigre. Tu sais, j'étais tout le temps le plus maigre, le plus petit. Et à l'époque, j'avais pas forcément confiance en moi. Et la muscu, ça m'a complètement changé, quoi. Genre, je suis vraiment plus la même personne de ce que j'étais avant. Et ouais, je kiffe cette. Après, tu sais, j'ai découvert tout l'aspect bodybuilding qu'il y avait derrière. Et je kiffe vraiment cette mentalité-là, quoi. En mode, tous les jours, tu t'entraînes, tu fais tes 6 repas, tu rates jamais rien. Et après, j'essaie de le retranscrire un peu dans le poker, tu vois. Donc, Moi, ouais. je connaissais pas ça, mais je suis très fan d'un rappeur qui s'appelle Seth Gecko, qui est à fond là-dedans en ce moment. Donc je vois tout l'entraînement que vous devez Ouais, avoir. ouais. Tu sais, manger les blancs, pas les jaunes, etc. Ouais, c'est ça. Puis s'entraîner tous les jours, quoi qu'il arrive, tu vois. Et ça m'a vraiment apporté une discipline, en fait. Mhm. Et c'est vraiment ça que je pense qui m'a beaucoup aidé à être ce que je suis aujourd'hui, quoi, dans le poker ou dans la vie en général. Tu disais que tu travaillais à McDo, t'as fait quoi? T'as fait des études? T'étais un Non, branleur? T'as fait quoi? non, j'ai fait un bac S. J'étais toujours un bon élève, tu vois. Ouais. Mais au bout d'un moment, j'étais en mode. Bah, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, tu vois. J'avais besoin de faire quelque chose de différent. Donc, je me suis dit, bon, donc, j'ai eu mon bac S. Je devais faire des études à la base. Et j'étais en mode, bon, bah, ça m'intéresse pas. Je pars au McDo. J'ai pris mon appart. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis voilà, dès que j'ai eu l'opportunité de partir, ça s'est fait de la même façon, quoi. Genre, d'un coup, j'ai dit, bon, bah, j'arrête le McDo, je me lance à fond dans le poker et go, tu vois. La famille, quand t'annonces ça, ça se passe comment? Bof, 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 bof. Mon père, ça va, il m'a toujours plus ou moins soutenu, donc c'est cool, franchement, c'est vraiment cool. Mais sinon, ma mère, c'est un peu plus compliqué, quoi. Un peu de Parce que bon, pression? forcément, c'est quelque chose de différent, tu vois, le poker, c'est pas un métier normal, Oui, puis entre le guillemets. poker, c'est jamais très rassurant. Il y a toujours ce côté... Ouais, voilà, c'est ça. Quand on parle aux gens, ils sont en mode, mais tu vas te ruiner, c'est que de la chance, tu vois, ils connaissent pas. Ils connaissent pas, donc c'est compréhensible. Et là, il y a quelques semaines, tu décides de faire ce dont tu parlais juste avant, le grand saut. Le gros Le saut. grand saut, il s'en va tout droit en Bulgarie, Oh là avec là. un pécule que nous Pas dirons léger, mon léger, foi. léger, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon alors déjà, avant de faire le premier bilan, pourquoi tu pars en Bulgarie déjà? Bah, en fait, il y a plein, plein de raisons, mais j'y avais déjà réfléchi depuis longtemps, en fait. Il y a plein de gens, ils pensent que je suis parti comme ça du jour au lendemain. Bah, c'est le cas, mais il y en a plein, ils pensent que j'avais pas réfléchi au truc, tu vois. Alors que j'avais déjà comme projet de partir dans un pays étranger, parce que moi, mon but dans le poker, c'est vraiment de jouer le plus haut niveau, tu vois. Ouais. Donc, enfin, je savais que j'étais obligé de jouer sur le point com, donc forcément m'expatrier. Et la Bulgarie, c'est un pays qui m'attire beaucoup pour plein de raisons, quoi. Pour les Bulgares? Pour les bulliards, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça a été facile ou pas de partir, de quitter la France, de quitter tes potes, forcément, je suppose, etc. Franchement, oui. Enfin, forcément, ça me fait un peu chier de quitter mes potes, etc. Mais ça s'est fait en même pas une semaine, quoi. Tu pars tout seul ou tu pars avec... Ouais, tout seul. Et ça, le fait de partir tout seul comme ça à pays étranger, ça t'a pas fait peur, quoi. Bon, non, c'est stylé, je pars à l'aventure, c'est cool, franchement, c'est trop bien. Non, franchement, je suis content, je regrette pas. De toute façon, faut faire des choses dans la vie, tu vois, faut oser et voilà. Alors, tu l'as fait. Ouais, Et au bout de quelques jours, tu mets un petit message en mode «Ah, c'est peut-être un peu tendax». ouais, ouais, effectivement, Alors, situation le premier délicate. bilan, là. Le premier bilan, il est comment pour l'instant?
Bah, c'est compliqué. Bah, après, il y en a plein qui pensent que je me suis lancé en tant que joueur pro, genre seulement maintenant, alors que ça fait déjà plusieurs mois que j'ai envie du poker, tu vois. Donc, déjà, ça fait plusieurs mois que je fais du poker, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Il y en a, ils pensent que je viens seulement de me lancer maintenant en tant que pro, alors Ouais. que ça fait déjà un petit moment que j'ai envie. Et en plus, au moins en Bulgarie, bah, le coût de la vie est beaucoup moins cher. Donc, bah, autant être à l'étranger, tu vois, parce que j'ai moins de dépenses et forcément, c'est plus simple pour monter la bankroll. Quand tu dis moins cher, t'estimes que c'est quoi, 2 fois moins cher qu'en France de vivre là-bas? Ouais, deux, trois fois moins cher. Bah, c'est un des pays où le coût de la vie est le moins cher en Europe. Parce que là, du coup, bon, l'appart, on voit l'appart que t'as, qui est un appartement Ouais, vachement, c'est vachement un truc de sympa. ouf. C'est un truc Ouais, de c'est vrai. ouf. Bah là, on voit qu'une partie. Ouais, Combien tu loues, enfin, si tu peux le dire, combien tu loues un appart comme ça? Combien ça vaut là? 420 euros. C'est C'est pas. la même chose que je payais en France. Alors que là, tu vois, je suis au bord de la mer, je suis trop bien situé. Enfin, c'est top, quoi. T'es où? C'est vraiment top. T'es pas à Sofia là? Non, je suis à Varna, à côté de la mer. Ah ouais, tu voulais la Ouais, mer je à me suis côté? dit, quitte à partir, autant aller à côté de la mer, Ouais, quoi. quitte à kiffer, autant y aller. Bah voilà, c'est ça. Et le côté financier, le côté gestion BR, etc., ce que tu avais mis de côté? Bah après, tu sais, ça a toujours été un peu délicat comme bah pour moi parce que à partir du moment où je suis parti du McDo, en fait, j'avais pas d'argent de côté, tu vois. Ouais. Donc j'avais quoi, 1 000 € en tout et pour tout et j'avais genre 100 € de bankroll, tu vois. Et je savais juste que j'allais avoir le chômage qui allait tomber tous les mois, mais j'ai jamais réussi à vraiment monter de rôle. Donc en réalité, ça fait déjà plusieurs mois que je suis plus ou moins dans cette situation. Donc là, au moins, je me dis, ça va peut-être être plus simple vu que le coût de la vie est moins cher. Et puis aussi, maintenant, je joue des plus petits fils depuis un petit moment. Donc, niveau variance, c'est mieux, quoi. Niveau variance, c'est mieux. Alors, maintenant que t'es parti, les Ouais. objectifs, c'est quoi? Bah, les mêmes qu'en France, hein. Enfin, continuer à exploser sur Twitch. Ah, vraiment, là, maintenant, vu comment je suis parti, je veux tout détruire sur Twitch, quoi. Je vais être le numéro un. Ouais, mais alors justement, alors c'est ça qui est intéressant, c'est euh, être numéro un sur Twitch, ou en Ouais. tout cas avoir l'ambition de le devenir, ça peut t'ouvrir des opportunités justement de partenariat, de marques qui pourraient peut-être te soutenir financièrement et te permettre de vivre du poker peut-être même autrement, comme un chance aujourd'hui peut être sponsorisé par Winamax en tant que streamer professionnel, tu vois, c'est son métier. Est-ce que Ouais. toi, c'est quelque chose qui te tenterait ou non, ça reste entre guillemets pour les go trip, mais tu veux vivre du poker en premier? Bah, ouais, en fait, moi, j'ai toujours voulu gagner entre guillemets mon propre argent dans le sens où j'avais pas envie de, je sais pas, de faire des partenariats avec des marques ou des trucs comme ça m'intéresse pas. Tu sais, j'ai vraiment envie de me faire tout seul. Je sais pas comment expliquer. Mais tu vois, derrière, attends des secondes. Il y a des personnes qui m'avaient proposé de me stacker, par exemple, Ouais, et au final, j'ai refusé parce que je veux vraiment, tu vois, me faire tout seul. Tu sais, c'est une fierté un peu. ouais. C'est vraiment mon objectif. Mais tu te dis pas que, parce que c'est souvent, enfin, je suppose que tu sais aussi bien que moi maintenant, mais t'as plein de très très bons joueurs qui ont dû se faire stacker justement au début Ouais, pour je sais. niveler la variance, etc. T'as pas l'impression que tu te mets Des bâtons dans les roues. ouais, des bâtons dans les roues, un frein peut-être à développer ta carrière plus vite? Un peu, mais je sais pas, j'ai juste envie d'y arriver tout seul en fait. Tu le fais Donc, au feeling, tu le fais au sentiment, quoi. non, mais c'est pas ça, c'est juste, tu vois, j'ai envie de. Mon objectif, c'est d'atteindre le plus haut niveau au poker en partant, entre guillemets, de rien, quoi, sans jamais avoir eu de l'aide de personne, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Ton public, alors, Ouais. il ressemble à quoi le public Oh de là là. foire? Comment ça se passe? Raconte un peu. Bah, franchement, je Il y trouve a un que zoo là quand même, hein? c'est un Il y a peu de le zoo, c'est un l'ambiance, peu le hein? zoo. Non, c'est un peu le zoo, c'est un peu le zoo. Franchement, j'ai une communauté que je kiffe parce que je trouve qu'il y a vachement. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui me ressemblent, qui ont la même mentalité que moi. Et ça, c'est super agréable. Donc, franchement, je kiffe vraiment ma communauté. Tu vois, c'est un peu à mon image, en fait. C'est un peu du troll. Tu sais, c'est des gens qui rigolent et tout. Donc, c'est cool, en fait. J'ai la communauté qui me ressemble. Et c'est partout pareil, je pense. Enfin, chacun a la communauté qu'il mérite, tu vois. Ah, Elle t'apporte quoi au quotidien? Tu discutes, t'échanges quand même beaucoup avec eux, même hors stream, avec ton Discord, des choses comme ouais. ça? Sur Discord, je discute. Bah, je réponds à tout le monde. Tu sais, c'est toujours un plaisir pour moi de parler avec mes viewers, de parler avec les gens. J'essaie d'être. Enfin, je suis super actif sur Discord. Je raconte tout et on discute avec les gens. C'est cool. Et même quand on m'envoie des messages privés, je réponds à tout le monde. C'est toujours un plaisir. Le fait que justement, alors pour le coup, tu sois seul à partir en Bulgarie, est-ce que quand on a une communauté comme ça active, tu vois, sur les RS, tout ça,
est-ce que tu as l'impression, d'entre guillemets, pas être seul? Ouais, un peu. Bah, c'était un peu mon but, tu vois. C'est pour ça que je me suis lancé sur Twitch, c'est pour partager mon aventure, tu vois, pour faire kiffer les gens. Donc j'essaie un petit peu de tout partager sur les réseaux, par exemple sur Insta, en essayant de poster des photos ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ça y est, tu t'es enfin mis à Insta, ouais, t'as mis ton Voilà, temps, c'est hein. ça, c'est ça, c'est ça. Bah, je vais faire de la concurrence à Viral, tu vois. Après, bon, ouais, ça va être long, je pense, encore, mais... En tout cas, ça démarre vite. Ouais. Tu me suis toujours pas sur Twitter, d'ailleurs, branleur, hein. C'est Ouais, fou, faudra que c'est je te fou. suive, faudra que je te C'est fou, suive, le faudra mec, que je te c'est fou. suive. Non, c'est vrai. Quelle honte. C'est vrai. Quelle Je honte, te quoi. jure. Quelle Alors que honte. je regarde tes vidéos, en plus. Ça va, les excuses sont bonnes, alors. Justement, côté média, bon, alors, au départ, t'avais que Twitter. Ouais. Bon, là, comme tu dis, tu t'es mis un peu Insta et tout. Ouais. T'as ton Discord. Ouais, je suis super actif dessus. Donc... Justement, ouais, comment tu développes un peu ça? Parce que c'est important d'avoir du... Enfin, avec le succès que t'as, vient aussi le côté réseaux sociaux, où les gens, ils ont envie de plus te suivre, etc. Bah oui, c'est ça, partager avec les gens, quoi. T'as commencé à réfléchir un peu à ça ou pas? Parce que, comme on Bah, disait, vu que t'es très mystérieux, il y a peu de photos, il y a peu de trucs. Ton Insta, il est vide, il me semble, il y a pas ouais, de... c'est surtout des stories que je poste, tu vois, d'ici. Ouais. Et alors, tu réfléchis un peu à développer ça ou pas? Ou tu Bah oui, réfléchis à comment tu veux le développer plutôt? Ouais, j'y réfléchis. Bah, pour l'instant, je me focus surtout sur le poker, tu vois. Ouais. Et j'essaye à côté de poster un petit peu. Après, j'ai pour projet aussi de me lancer sur YouTube, Ouais. que ce soit pour le poker ou pour la muscu, tu vois. De toute façon, depuis toujours, j'ai toujours voulu faire des vidéos de muscu, donc ça va arriver un jour. Tu regardais des trucs style Jean Honche? Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, ouais, tu vois, bon, après, on va pas parler muscu, mais... Mais bien sûr qu'on va parler muscu. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Puis je peux te bah, dire voilà. que ceux qui me suivent, quand ils voient ma gueule, ils sont plus proches de parler cassoulet que de parler muscu. Alors... Non, mais tu vois, c'est un peu dans le YouTube game, niveau muscu, tu vois, c'est un peu comme pour le poker, je trouve, je sais pas, je regarde personne sur YouTube parce que pareil, je me fais chier, quoi. Je trouve les gens n'ont pas forcément de personnalité un peu hors norme, et c'est ce que j'ai envie d'apporter sur YouTube, un peu comme sur Twitch, tu vois. Mais tu veux te rapprocher d'un truc style ce que fait Jean Honche, ou je pense à Raptor aussi, il est dans la muscu, non? Non, non, pas. C'est pas Raptor, qui c'est qui est dans la muscu aussi, dans les youtubeurs Bon, on va pas parler de Thibaut InShape, mais... Bon. Donc, mais toi, là, tu ferais du YouTube, mais tu ferais quoi? Tu ferais les reviews, les trucs classiques qu'on voit, ou tu t'essaierais de Ah faire non, des... pas du tout. Bah, un peu comme ce que je fais sur Twitch, tu vois, des trucs trolls qui changent de l'ordinaire et qu'on voit pas forcément, tu vois. Si je me lance sur YouTube, c'est pas pour faire comme tout le monde en mode, bah aujourd'hui, faut faire tel exo, tel programme, tu vois, ça c'est chiant. Je vais faire un truc un petit peu qui change et voilà, qui fait kiffer les gens, tu vois. Mais alors, aujourd'hui, tu suis qui ou quoi, alors, du poker? Bah, en vrai, pour être honnête, je suis un peu personne. Sur, de temps en temps, j'essaie de passer sur certains streams, tu vois, mais Ouais. plus pour dire bonjour ou quoi, mais globalement, je suis personne, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Tu consommes pas du tout de contenu là-dedans, quoi. Non, bah j'ai pas trop le temps, c'est surtout ça, quoi. Ouais. Tes journées, ça Euh, correspond à quoi? Parce que je suppose que si tu streams quoi déjà, tu streams tous les jours, on est d'accord, ouais, non-stop. ouais. Ça commence quoi, midi chez toi? 10h, donc je me lève à 9h, je lance mon stream à 10h. Ouais. Après, ça dépend, bah forcément s'il y a des deep runs ou Oui, ça pas, mais en dépend du run. général, ouais, voilà, ça dure jusque, je sais pas, 18-19h, des fois 20h, vraiment plus tard. Puis après, le soir, je vais à la salle, et puis j'ai tous mes repas à faire, tu vois, donc c'est beaucoup de temps aussi. Ouais, t'es quand même vachement... t'as un peu discipliné ça aussi au niveau de, Ouais, ouais, de ouais, tes horaires, quoi. ouais, ouais. Le fait que tu sois en forme physique pour tenir autant les streams, ça y joue ou pas? Comment ça? Bah, moi, par exemple, bon, moi, je Twitch une fois toutes les pleines lunes, tu vois. Mais, mais c'est épuisant, tu vois, moi, je trouve, de Twitcher, quoi. Parce Ouais, qu'entre c'est vrai, entre c'est vrai. jouer, dire des conneries, lire le Ouais, chat, ouais. virer les gens qui te cassent les couilles, C'est faire ça. gagner un truc, tu deviens fou, tu vois. Ouais. Moi, j'en fais un, et puis c'est bon, quoi. Euh, Mais après, moi, je kiffe vraiment, donc tu vois, c'est pas un genre, je kiffe tellement que je sais pas comment expliquer. Je trouve pas ça fatigant ou quoi, tu vois. Mais alors, toi qui te cherchais un peu quand tu dis je voulais faire un truc différent, je voulais pas aller faire des études ou quoi, Ouais. est-ce que c'est... Est-ce que tu t'es trouvé grâce au poker ou est-ce que tu t'es trouvé grâce au Twitch? Ah, je me suis trouvé grâce à la muscu plutôt. C'est vrai?
Ouais. C'est la muscu d'abord avant tout. Ah, c'est vraiment la muscu avant tout. Ouais, ouais. D'accord, ok. C'est ma passion première, quoi. Donc tu te verrais quoi? Tu te verrais faire qu'une, entre guillemets, un passage même long, tu vois, mais un passage dans le poker pour un jour partir que vers la muscu? Ah non, 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 je veux vraiment faire du poker ma vie. Mais D'accord. ma passion première, ça reste la muscu. Mais après, non, le poker, c'est vraiment là où professionnellement j'ai envie d'être, quoi. Tu te vois partir faire des tournois un peu? T'y réfléchis un peu à partir faire Non, du pas du live? ça m'intéresse pas du tout. Ah ouais? Ouais, pas du tout. Ouais, non. Alors vas-y, ça m'intéresse que ça t'intéresse pas. Bah, tu sais, déjà, moi, je suis Là, vous quelqu'un. m'épatez, monsieur Foirque, là. Ouais, je t'ai dit, ouais, c'est spécial. Bah, en fait, je suis quelqu'un de vachement casanier, tu sais. J'aime bien rester chez moi et avoir mon rythme tous les jours. Je me lève à telle heure, je joue de telle heure à telle heure. Après, je vais à la salle. Faire du live, ça m'intéresse pas. Puis même, je sais pas, le live, tu vois, moi, je le vois plus comme jouer pour le plaisir, entre guillemets. Ouais. Alors que le poker online, je vois plus ça comme du grind, genre vraiment être le meilleur, faire de l'argent. Je sais pas si tu vois la Ouais, différence. je vois très bien la différence. T'as l'impression que le online, il y a une... le online, c'est le boulot, le live, c'est juste pour le fun, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, ça m'intéresse pas du tout. Et même pour rencontrer, parce que forcément, les gens qui te suivent, les rencontrer IRL, tout ça, non? Peut-être un jour, tu vois, mais je me pose pas vraiment la question pour l'instant. Ah, c'est étonnant, ça. Donc ça veut dire qu'en fait... Parce que t'arrives par le poker comment, en fait? Exactement, t'arrives par le poker par des potes, alors? Enfin, parce que tu me dis premier confinement, mais t'atterris comment sur Bah, le poker au premier confinement? Ouais, bah, premier confinement, je me fais chier, il n'y a rien à faire chez moi. Ouais. Et en gros, en philo, Ah ouais, tu sais, parce qu'en ouais. plus, toi, vu que tu fais méga du sport, tu dois être en train de péter un câble, toi, Bah ouais, dans- le premier confinement, j'ai rien à faire, tu vois. Par la suite, pour les confinements d'après, tu vois, j'ai acheté du matériel, mais le premier confinement, j'avais rien, quoi. Je Ouais, faisais rien, tu t'es vois. niqué, t'es enfermé, t'es un lion en J'étais- cage, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Et j'ai un pote à moi qui m'a dit tu devrais essayer le poker, c'est peut-être l'opportunité, tu vois. D'ailleurs, c'est dédicace à lui parce qu'il m'a toujours soutenu dans mes projets, donc c'est cool. C'est lui Et qui t'a dit de partir sur Twitch après? ouais, ouais. C'est mon Putain, manager en fait. C'est putain, mon c'est ton manager, manager. ouais, tu lui Ouais, dois 20% à lui. c'est ça. Je te jure, c'est lui qui m'a dit de me lancer dans le poker et c'est lui qui m'a dit de me lancer sur Twitch à l'époque. Donc, Rappelle-toi que le jour où tu prends ton premier million, il y a 10% qui partent en je te commission jure, chez non, ton mais c'est agent. sûr, c'est sûr. Ah, mais c'est mon manager, c'est mon manager. Ça, c'est bon, ça. Justement, tu sais, quand tu parles de YouTube et tout, et tu me dis, je ferai pas la même chose, moi, je ferai un truc différent. C'est donc que tu es arrivé. Alors, pour le coup, ça me fait penser à moi, mais bien des années plus tôt. C'est que moi, j'étais arrivé sur YouTube parce que je trouvais pas d'interview dans le poker. C'est quelque chose que je voulais moi faire. Je me suis dit, si personne ne le fait, ben, je vais le faire moi-même. Ouais, c'est ça. Toi, tu as l'impression qu'il manque quoi alors à ce milieu-là, justement? YouTube poker ou Ouais, YouTube, YouTube? ou même poker en général, tu vois, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, et même en général, c'est quoi qui manque? C'est le côté un peu déglingo? C'est le côté... Ouais, c'est ça, le côté un peu troll, un peu déglingo, pas se prendre au sérieux. Parce que je sais pas, je trouve les gens, même dans la vie, ils se prennent trop au sérieux, tu vois, alors que, je sais pas, on est là pour rigoler, tu vois, c'est cool. Il y a que du fun, quoi. Voilà. Et alors, il fait quoi le Fouark dans 10 ans? Il en est où? C'est quoi le... Bah, Il y a quoi comme projet là? On a combien de maisons? franchement, dans 10 ans, c'est dans longtemps. J'ai du mal à me projeter dans Ah, aussi j'étais longtemps. sûr que tu allais me la dire, ça là. Non, mais c'est vrai. Mais déjà, bah, moi, déjà d'ici 3 4 ans, tu vois, j'aimerais bien jouer les tournois les plus chers. Même avant, j'espère, online, tu vois. Ouais. Moi, c'est mon objectif en fait. Je veux être le meilleur au poker. Voilà. Je veux vraiment jouer les tournois les plus chers avec les meilleurs joueurs. C'est ça qui me fait vibrer en fait. C'est vraiment de jouer avec les meilleurs. C'est là où je prends le plus de plaisir. Ouais, donc en fait, ça repart un peu comme dans le sport. C'est-à-dire, en fait, il n'y a que la performance, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis un guerrier, tu vois. Genre, je veux gagner. Et l'argent, c'est important ou c'est juste... En fait, l'argent pour toi, c'est une fin parce que tu te dis, ok, bah, si j'ai de l'argent, je peux m'acheter, je te dis n'importe quoi, 10 appartes et puis c'est cool, je suis à la retraite, entre guillemets. Ou l'argent, c'est juste pour te dire, bah nickel, si j'ai 1 million, je peux aller jouer des parties à 100 000. Non, bah en fait, moi, l'argent, tu vois, je m'en fous un peu et je m'en suis toujours un peu foutu dans le sens où, je sais pas, je me prends pas la tête avec ça. Et pareil, pour le poker, je joue pas vraiment pour l'argent. En fait, l'argent, c'est plus une conséquence de tout ça, tu vois. Mais je joue avant tout
pour être meilleur que les autres, tu vois. C'est pour ça, d'ailleurs, je fais des tournois, parce que tu as cet esprit un peu compétitif que t'as pas forcément dans le cash game ou en spin. Est-ce que tu as la pression un peu? Ouais, mais moi, j'aime bien, j'aime bien. J'ai besoin d'avoir ça pour... Ça me booste, en fait. D'avoir ce petit stress en moi, ça me permet de me surpasser et de me donner à fond tout le temps, quoi. Mais si tu as la pression, comment on envisage l'échec? Est-ce qu'il y a un mode échec chez Fouark? Non, mais moi, j'aime pas ce mot, en fait, parce que... Non, non, mais ça, j'ai déjà parlé plein de fois en stream, mais ça m'énerve à chaque fois les gens qui me parlent d'échecs, parce que, je sais pas, si tu penses à ça, pour moi, bah, t'as déjà fini, en fait. C'est mort d'avance, tu vois. Genre, faut pas que tu penses à l'échec. Pour moi, il faut penser qu'à la réussite et pas penser à l'échec. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses et que j'ai toujours... Parce qu'en fait, même si, entre guillemets, j'échoue, ben, je trouverai toujours un moyen de me relever et je me relèverai plus fort qu'avant, et voilà, tu vois. Donc, Soit tu gagnes, soit tu apprends. voilà, c'est ça. Et alors, à tous ceux qui aujourd'hui découvrent enfin un peu Fouark, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur toi? Qu'est-ce que tu n'as jamais dit, que les gens ignorent et que tu vas dire maintenant, aujourd'hui, là? Un truc où tu te dis, ça, personne peut le savoir. Ah, j'ai même pas d'idée, en Personne dans vrai. ta commu, hein, parce que dans tes potes et tes amis, je suis sûr qu'ils ont Ouais, tous 40 dossiers, comme nous tous. c'est ça. Oh, t'inquiète pas, mes potes, ils ont plein de trucs sur moi, hein. Mais Mais qu'est-ce qu'on sait pas sur toi? bah, en vrai, je dis plus ou moins tout en stream. Je sais même pas quoi répondre en vrai à cette Est-ce question. qu'il n'y a pas une passion cachée? Est-ce que t'es pas un danseur sans qu'on le sache? Ou est-ce que t'es pas un ancien joueur de tennis? Non, pas à ce que je sache, mais non. Déjà, remarque, déjà, on a appris Baquès et Ouais. ancienne personne d'un physique timide, apparemment, quoi. Ouais, bah oui, tu sais, j'étais toujours un peu le bon élève qui travaillait bien à l'école, mais tu sais, j'étais un peu, entre guillemets, bon, je sais pas, bah, si, c'est la victime, tu vois, genre, tout le monde se foutait un peu de ma gueule, personne ne croyait jamais en moi, et ouais, la muscu, ça m'a vraiment changé, quoi. Ah, là, du coup, s'il te revoit, il y a... Il y a eu... Ouais, j'ai changé, ouais, il y a eu Ouais. quelques changements, Et ouais, je ouais, et pense. du coup, t'as la fameuse phrase des filles qui n'étaient que tes meilleures amies et qui, du coup, ont très envie d'un coup n'en ont plus rien à foutre de l'amitié. Finalement, l'amitié, c'est pas grave. Viens, j'ai un appartement dans le 7e, quoi. On connaît l'histoire. Ouais, en Bulgarie, moi, du coup, Ça commence. ouais. Ça commence. Ça commence. Dans quelques mois, il aura repeuplé la ville entière, on va rien comprendre, quoi. En Bulgarie, justement, la vie, un petit peu, ça ce sera une de mes dernières questions. La vie en Bulgarie, t'es un peu sorti, t'as un peu regardé comment ça se passe là pour. Ouais, un peu. Et alors, c'est que c'est par curiosité là complète, c'est quoi? C'est Ça vit la nuit? T'es en sécurité? C'est chaud? C'est comment? C'est beaucoup plus sécure qu'en France, la Bulgarie. Bah, ça, je m'étais déjà renseigné avant. C'est beaucoup plus sécure qu'en France. Quand tu C'est dis beaucoup. beaucoup plus sécure, c'est parce que quoi? Tu veux dire parce que les gens sont mieux éduqués ou parce qu'il y a plus de flics? Parce que c'est pas la même mentale? Non, mais je sais pas. Mais de ce que j'ai pu entendre et de ce qu'on m'a dit, la Bulgarie, c'est beaucoup plus safe qu'en France, quoi. Il y a beaucoup moins de trucs chauds qui se passent ici qu'en France. Ok. Et la ville, les sorties un peu, tout ça? T'es sorti un peu ou pas du tout pour l'instant? Pas trop. Moi, j'ai plus visité qu'autre chose, tu vois. En mode, je Ouais. me balade dans la ville, mais après, j'ai rien fait de plus. Mais ouais, ici, franchement, c'est top. Je me sens vraiment libre, en fait. Parce qu'en France, je me sentais plus libre. Avec le Covid, tout ça, je me sentais un petit peu enfermé. Alors que là, je me sens trop bien, quoi. Je me sens seul au monde, je me sens libre, faire ce que je veux, tu vois. Enfin, je sais pas, je me sens trop bien ici. Donc, Ouais, c'est en, cool. en fait, t'es casanier, mais en fait, c'est surtout, t'aimes bien être seul, t'aimes bien être centré sur ce que tu Ouais, fais, quoi. ouais, exactement. Tu penses que pour faire de la haute performance, il faut ça? Ou c'est juste un trait de caractère? Ou le fait d'être seul, ça permet aussi d'être focus et de pas dériver de son objectif? Ouais, je sais pas trop quoi répondre à cette question. Je pense que c'est d'abord un peu un trait de caractère, mais je pense pas forcément que ce soit une obligation Pour pour réussir. performer, quoi. Ouais. Les gars avec qui tu discutes encore, je suppose pas mal avec des gars dans tes chats ou quoi, d'autres joueurs de poker qui sont pros comme toi, qui font que ça de leur vie. Euh, les autres, ils disent quoi de ta réussite en quelques mois là? Comment ça, les autres? Enfin, Bah, qui ça? les autres joueurs de poker qui, il y a quelques mois, ont vu débarquer un minot sur YoViral en mode bonjour, est-ce que je pourrais apprendre? Et qui maintenant Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. et qui maintenant voient un top 5 sur Twitch, ils en disent quoi? Ils sont contents pour toi, ils essayent
Il y en a qui essayent un peu de te freiner, peut-être, ou sur tes Bah, amis? ça dépend vraiment des gens. Pour ce qui est vraiment de ma communauté, bah, les gens me soutiennent à fond et sont à fond derrière moi et sont en mode bah, je vais tout détruire et je vais tout exploser, tu vois, donc c'est vraiment top. Après, pour les gens, pour des joueurs pros qui me connaissent pas forcément plus que ça ou quoi, en fait, je m'en fous un peu de ce que les gens disent sur moi, tu vois, donc en vrai, je sais même pas quoi. Tu kiffes et tu verras après, quoi. Ouais, voilà. Donc, dernière question. Allez. Tu voudrais que les gens qui te connaissent déjà sur tes Twitch Ouais. ou qui te découvrent là et qui vont te suivre, vous avez la chaîne, Évidemment. vous avez la chaîne de foire juste en dessous dans la description. C'est gentil. C'est normal. S'ils devaient retenir un truc de toi, quelque chose que tu voudrais vraiment qu'ils pensent quand ils pensent à toi, ce serait quoi, tu vois, le message que tu voudrais vraiment dire aux gens qui te suivent, peu importe leur âge? Bah, de pas me prendre au sérieux. Parce qu'il y a plein de gens, ils me prennent trop au sérieux et ils croient que quand j'insulte quelqu'un, c'est personnel ou quoi, alors que je m'en fous, tu vois. Enfin, c'est juste pour le jeu troll. Et si je devais donner un message de manière générale aux gens, c'est d'écouter personne et toujours croire en ses rêves, quoi. Enfin, parce que, tu vois, si j'avais écouté les gens, ben, j'en serais jamais où j'en suis aujourd'hui, tu vois, je serais toujours en train de travailler au McDo. Parce que typiquement, bon, je raconte un peu ma vie, mais On quand est là je, pour ça. quand je suis parti du McDo, vraiment, bah, il y avait juste peut-être mon meilleur pote qui me soutenait, mais sinon, tous mes potes, tous les gens du McDo étaient en mode, mais tu vas foutre ta vie en l'air, en fait, genre, tu fais n'importe quoi, tu vois, genre, et j'ai écouté personne, j'en ai fait qu'à ma tête. De toute façon, moi, j'avais mon plan dans ma tête et j'ai juste avancé et j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Alors, même si, évidemment, j'ai encore plein de choses à accomplir. Je suis déjà content de ce que j'ai fait, tu vois. Ça fait plusieurs mois que que je vis grâce au poker. Aujourd'hui, je suis en Bulgarie, tu vois. Je suis vraiment content de ce que j'ai pu faire, quoi. Donc, ouais. Et est-ce qu'il y a une fin au jeu? Est-ce que dans ton game, il y a un moment où tu dis, si j'arrive là, c'est bon, j'ai fini le jeu? Bah, d'être le meilleur et d'être reconnu comme tel, tu vois, et de jouer les tournois les plus chers, c'est vrai, c'est mon objectif. Eh ben écoute mon ami, c'était hyper intéressant. Bah, ça fait Tu plaisir. t'es bien livré là. Là on a de Ouais, l'info bah là. oui. Là on a de Après, l'info. bon, Et sinon, je pars. Ouais, vas-y. dans un an messieurs dames, on refait la même interview. Donc Allez, normalement il aura pris 10 kilos de muscle en plus, alors que moi je normalement pense. j'aurais pris juste 10 kilos. Et ça dépend du régime alimentaire. Euh, Dans un an on se revoit et bon là t'es top 4 ou top 5, je me rappelle plus. Ah, ouais, même plus, parce qu'en soi, ouais, niveau viewer et régularité, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Parce que tu vois, même Z-Chance, il ne stream pas forcément tous les jours, tu vois. Ah, il veut se faire le barbu. Il Bah, je veut veux me se faire tout le monde. Bah, ouais, je veux me faire tout le monde. Tu permets que je mette ça en titre d'accroche sur la vignette. Bah, tu Voir, mets ce que tu je vais me veux. faire tout le monde. Vas-y, Ça, mets ça Tu va. tu mets ce que tu veux. Ah, ça va cartonner, mon ami. Allez. Ben écoute, c'était un vrai plaisir de t'avoir, mon foie. Ouais, c'est cool. C'était C'est cool. hyper intéressant. Je te souhaite toute la réussite possible. Bah, Moi, j'ai vu merci. tes streams, j'ai très peu de temps parce que les gens savent que j'ai plein d'entreprises à gérer, donc c'est un vrai merdier. Je dors peu. Mais je suis passé plusieurs fois, je suis abonné à ta chaîne, je suis passé plusieurs fois mater 10-15 Bah, minutes. c'est gentil. Et alors là, ces derniers temps en plus, je crois que j'ai maté le jour où t'es revenu après quelques jours de pause, là, parce que tu venais d'arriver en Bulgarie. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, non, mais t'étais au summum. Ah ouais. Ça partait dans tous les sens. À chaque bad beat ou à chaque bad beat que tu mettais, t'étais à moitié en train de casser ton appart, c'était excellent. Merde. Mais t'étais à fond parce que tu voulais. Ça se passe bien le grind ou pas d'ailleurs là, sur les derniers jours? Ça va, ça commence à Non, prendre ou pas? non, pas trop. Pas Là, trop? là, j'ai break depuis quelques jours. Bah, là, j'ai downswing pas mal, quoi. Bah, depuis que je suis en Bulgarie, en fait, quasiment toujours, j'ai fait que des sessions négatives. Donc, c'est vrai que c'est pas trop le bon moment, quoi. Mais Impeccable. je sais que ça va tourner. J'ai confiance en mon niveau. Je sais qu'il n'y a pas de souci, je m'inquiète pas. Eh bien, écoute, dans un an, nous ferons la suite de cette interview. Et la 104 bankroll dans un an. Et la première... De quoi? 104 bankroll dans un an. Et la première question que je te poserai, c'est qu'est-ce que ça fait d'acheter son 4e appartement en Bulgarie? Ah, bah, j'espère. Et tu me diras non, Loïc, c'est le 7e.
Merci mon Foirk, tous les réseaux Merci sociaux. à toi, merci le à toi. Twitch de Monsieur Foirk, c'est en dessous. Allez-y, vous allez passer des très bons moments. Il y a du beau jeu, il y a du beau muscle, il y a de la nervosité. Il y a de la violence, messieurs, dames. Il y a de la violence. Je vous fais la bise, on vous fait la bise tous les deux. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Ciao tout le monde.